Un échange étonnant. Ce dimanche 9 juin à 20 h, les résultats des élections européennes ont été dévoilés. Selon les premières estimations dispo pour France Télévisions, Radio France, France 24 RFI, Public Sénat LCP Assemblée Nationale, c'est le Rassemblement National de Jordan Bardella qui est arrivé en tête des suffrages, 31,5%, devançant largement le parti Renew de Valérie Ayé, 15,2%, et le parti Place Publique de Raphaël Glucksmann, 14%. Pour analyser ces résultats, plusieurs personnalités politiques, dont la ministre de la Culture Rachida Dati et le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, étaient de passage sur le plateau de TF1, ce dimanche 9 juin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux invités d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Boulot ont surpris de nombreux observateurs. La raison ? Alors qu'Olivier Faure pointait du doigt la déroute des partis de droite, et plus précisément la majorité présidentielle, Rachida Dati a tenté de l'interrompre en le tenant par la main. Un geste qui a d'abord irrité l'homme politique de 55 ans. « Ne me touchez pas comme ça », a-t-il assuré, agacé. « Non mais… je sens bon hein », lui a ainsi répondu la maire du 7e arrondissement de Paris, un brin gêné. Des tensions naissantes qui ont toutefois été apaisées rapidement par une remarque pleine de malice du premier secrétaire du Parti socialiste. « Ah mais absolument. Je peux en témoigner », a-t-il conclu, avant de reprendre le fil de son analyse. Rachida Dati, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Rachida Dati, ce jour où elle a fait une blague, très potache à François Fillon. Ce n'est pas la première fois que Rachida Dati est impliquée dans un échange surprenant avec une personnalité politique. En témoignent les révélations d'Elisabeth Chavelet dans son livre Rachida Dati, Le pouvoir à tout prix est paru le 16 mai dernier. L'auteur était alors revenu sur le jour où la femme politique avait fait une blague très potache à François Fillon. Un jour, lors d'une réunion de l'Imp, Fillon monte à la tribune en laissant son portable sur sa chaise. La garde des Sceaux, facétieuse, s'en empare discrètement et envoie de sa part à plusieurs femmes députées le même message, « Tu es désirable » signé François, avait ainsi raconté un journaliste qui a assisté à la scène à l'époque, à Elisabeth Chavelet. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, TF1.